Bonjour à toutes, bonjour à tous, un nouveau drôle de juriste. Alors, on attend avec impatience les rendez-vous des transformations du droit au mois de novembre, où là on va retrouver en chair et en os nos drôles de juristes. Mais là, on va continuer nos parcours de juristes qui ont choisi des carrières un petit peu différentes ou de gens qui ne connaissaient rien au droit et qui ont été aujourd'hui fascinés par cette matière et apportent quelque chose. Alors là, on prend quand même quelqu'un qui est un petit peu outillé en matière de droit. Bonjour Muriel Benito. Bonjour Maître Valère. Oh, m'appelez pas Maître, vous pouvez m'appeler Stéphane, on se connaît depuis un moment. Oui, on va briser la glace en disant que vous êtes une de mes anciennes étudiantes. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez fait plein de choses avant. Et surtout aujourd'hui, alors vous faites un job qui s'appelle LegalOps chez CMS Francis Lefebvre. Alors, des LegalOps en entreprise, on en parle pas mal. On a fait un très beau séminaire à la faculté de droit de Paris 2, où vous étiez sur scène d'ailleurs. On a parlé du métier de LegalOps, donc beaucoup plus dans les entreprises que dans les cabinets d'avocats. Mais c'est quoi votre métier en fait? Alors, en effet, justement, en France, on retrouve beaucoup plus de LegalOps dans les cabinets, plutôt dans les entreprises, directions juridiques, mais dans les cabinets, il n'y en a pas vraiment. Alors que le besoin s'est fait sentir. Alors moi, je suis LegalOps, mais aussi chef de projet juridique, LegalTech et innovation. Alors, pour simplifier, j'accompagne les avocats de mon cabinet à transformer leur métier, à s'armer de tous les outils nécessaires aujourd'hui, avec tout ce qui est intelligence artificielle, innovation, pour pouvoir attraper en quelque sorte le cours de toutes les transformations qui se passent aujourd'hui. Que le juridique ne soit pas à l'écart de la transformation qui se réalise dans le monde. Alors ça veut dire, moi je suis avocat chez CMS, j'ai un truc qui m'emmerde et que je pourrais automatiser, ou c'est pas du droit donc ça m'intéresse pas, je fais 3615 Muriel et j'ai la solution? Exactement, exactement. L'idée c'est d'accompagner l'avocat au quotidien, comprendre déjà de quoi il a besoin, parce que définir le besoin, c'est un processus qui est très intéressant quand on veut donner une solution qui sera viable à un avocat. Donc comprendre ce qu'il veut exactement, voir s'il y a un outil qui est déjà sur place pour répondre à son besoin, ou s'il faut et qu'il ne connaît pas, qu'il a déjà sur son ordinateur, ou si c'est juste une façon de travailler autrement qu'il recherche, ou on lui met en place quelque chose de nouveau dont il pourra s'approprier. Et là, comme vous avez près de 500 avocats, vous ne vous ennuyez pas. Alors, pas vraiment. On va revenir en détail sur votre vie au jour le jour, mais avant d'arriver là, vous avez eu un coup de disgrâce, vous n'avez pas voulu être avocate, pas magistrate, pas enseignante, pas notaire non plus. Exactement, oui, c'est une longue histoire. Alors moi je viens de sciences politiques à la base, j'ai fait une licence en sciences politiques. D'accord. Et à la fin de cette licence-là, on m'a proposé un job, un CDD, qui n'avait rien à voir avec les sciences politiques. Donc c'était vraiment dans de la mode en fait. Donc je suivais plusieurs franchises d'une enseigne dans plusieurs pays. Donc je suivais le plan de communication qui était organisé pour que toutes les filiales soient en adéquation. Okay. Et ensuite, au bout de 9 mois, j'ai décidé de partir et de faire une licence en droit public et me spécialiser en fiscalité. Oui, ce qui est en rapport avec la mode. Pas du tout. Alors justement, ce qui me plaisait bien dans mes études, parce que je viens d'une famille quand même où mon père est professeur et ma mère bibliothécaire. Ah oui, d'accord. Donc les études, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc j'ai poursuivi avec un master en droit de l'Union européenne, où je me suis spécialisée. Ah oui, encore autre chose, là, plus la fiscalité. Exactement. En fiscalité, un petit peu quand même européenne, oui, internationale. Oui, une subvention et tout. Et à la fin de ce master, je savais toujours pas quoi faire. Donc, prof ou bibliothécaire? Peut-être pas, non, ça m'intéressait pas trop. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant mon mémoire, j'ai découvert tout ce qui était subvention qui était mis en place pour aider l'innovation. Oui, tout à fait. Je me suis dit, ce serait intéressant quand même de creuser pour voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et je suis tombée sur ce DU, Transformation numérique du droit et LegalTech, qui faisait un peu le lien entre le juridique et tout ce qui était innovation, tout ce qui était technologique.
Et je me suis dit, mais c'est peut-être le mariage en fait qu'il me faut. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le DU à Paris 2 en 2022. Et oui, parce révélation. que vous étiez à Nantes avant. J'étais à Nantes, justement. Et ce qui est génial avec ce DU, c'est que déjà, on nous laisse le temps, ce n'est pas vraiment tous les jours, donc ça laisse le temps de... Voilà, c'est en cours du soir, Voilà, c'est le lundi et le mardi. Exactement. À 18h. Donc j'arrivais quand même à bosser concilier en même temps, le travail et la formation. Et d'ailleurs, dans ce DU-là, j'ai fait un stage dans une entreprise qui faisait de la transformation du secteur public. D'accord. Encore un petit peu autre chose, mais qui se rejoint. Oui, après, quand vous transformez le secteur public, vous pouvez tout transformer. C'est sûr. Pas mal. C'est sûr. Donc, j'ai trouvé ça fascinant. Et c'est là que j'ai découvert aussi la gestion de projet, qui est quelque chose qui est quand même enseigné dans ce DU. Donc, j'ai découvert les legal tech, la gestion de projet, la transformation numérique. Donc, je me suis dit, je vais aller me former encore plus en gestion de projet. Je crois qu'il y a en plus pas mal d'interactions avec les legal tech, avec l'écosystème. Exactement. Donc cette année, les étudiants ont organisé un gros colloque. Ça se faisait par le passé, mais vous étiez un petit peu sur les années post-Covid, Covid. C'était en 2022, donc quand même encore un petit peu de masque. Oui, encore un peu. C'était pas encore un peu à distance, mais malgré tout, donc faire partie de cette famille. Qu'est-ce qui vous a surpris en fait dans tous ces enseignements et dans toute cette recherche de job derrière, parce que j'imagine que ça a dû se faire un peu en même temps. Oh oui, alors ce qui m'a surpris, mais en même temps que j'ai bien aimé, cette pluridisciplinarité. Oui. Alors, moi, je viens d'une formation juridique, donc quand on me fait des cours de mathématiques, comment les maths peuvent expliquer la transformation numérique, moi, ça me donne envie de comprendre, ça m'ouvre. Oui, ça montre que des littéraires qui ont un bon niveau en droit sont de bons matheux qui se sont loupés. Aussi, possible, c'est de la logique. Donc, c'est de la logique. Exactement. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et alors, la rencontre avec CMS, c'est en cherchant votre stage, en cherchant un job. Comment ça s'est passé? À l'époque, le centre d'informatique, le cercle informatique juridique que préside le DSI de CMS n'était pas encore autour du DU. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, après mon stage dans ce DU-là, j'ai fait un autre stage dans une legal tech, donc juriste legal tech. Et après ça, j'ai intégré encore une fois, j'ai refait une autre formation en innovation, management de l'innovation. Et j'ai fait une alternance d'1 an dans le domaine de l'immobilier et de la construction, où j'ai accompagné cette fois-ci plusieurs métiers dans la transformation numérique. Et à la fin de cette alternance-là, j'ai vu qu'il y avait CMS, Francis Lefebvre, qui recrutait quelqu'un pour accompagner les outils qui étaient mis en place pour les avocats. Et justement, je crois que le DU avait relayé aussi cette offre. Donc j'ai pris contact avec CMS Francis Lefebvre et je leur ai expliqué mon parcours. Donc moi, aujourd'hui, je connais le juridique, entre autres. J'ai une formation en transformation numérique, avec une expérience qui est quand même solide. Celle de l'IAE de Nantes. Il faut lui faire de la pub, quand clairement, il y a des bonnes formations, il faut y aller. C'est une très bonne formation parce que c'est un Master 2 qui se fait après un Master 2. Et dans ce Master-là, il y a plusieurs filières. Moi, j'étais la seule qui venait de droit. Il y avait des gens de chimie, physique, biologie, informatique. Et on travaillait ensemble sur plusieurs projets toute l'année. Oui, comme dans les écoles de design où vous avez Marie Potel qui a fait l'école de design et où elle était la seule juriste à l'époque. Ça, c'est pas mal. Elle a eu son diplôme. Oui, ils vous aiment bien, finalement, les juristes. Oui, oui, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça a développé ma curiosité, le fait de pouvoir parler avec plusieurs métiers, de pouvoir chercher à comprendre les métiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler avec un avocat qui a fait une spécialité en banque finance, par exemple, ce que j'ai jamais étudié. Et en lui posant des questions, je peux comprendre ce qu'il fait et chercher une solution adaptée à son besoin.
Donc c'est cette pluridisciplinarité-là que je recherchais aussi dans mon parcours. Et quand j'étais dans le groupe Réalité, où j'étais chef de projet innovation numérique, j'accompagnais des architectes, des maîtres d'œuvre, des métiers que je ne connaissais pas forcément. C'était un groupe de près de 1500 personnes. Ouais. Et donc le fait de les accompagner comme ça au quotidien, ça a permis de comprendre les gens et de pouvoir leur apporter une solution qui est adaptée. Même si elle n'est pas au premier abord, on peut toujours modifier. Vous diriez presque que le droit c'est triste parce qu'on n'apporte pas assez aux gens, alors que moi ce que je fais comme LegalOps, j'apporte beaucoup plus aux gens? Pas forcément, parce que justement moi j'ai pu travailler dans d'autres domaines justement parce que j'apportais aussi cette compétence du juriste. Le juriste, son rôle c'est de comprendre pour pouvoir mieux expliquer. Donc c'est exactement ce que j'apportais dans les autres domaines et aujourd'hui ce qui me permet de bien assurer mon rôle de LegalOps. Alors CMS, vous y êtes depuis une petite année? Un an, pile. Un an pile, gagné. Votre métier a un peu évolué, un peu changé, votre poste a été dimensionné, ça veut dire qu'on se cherche un petit peu encore, et c'est vrai que ce sont des métiers très nouveaux, 25 ans aux États-Unis, 15 ans chez Total. Mais pour le commun des mortels, on en parle depuis 2-3 ans, grand maximum. Oui. On a bien vu que ces 2 dernières années, ça a commencé à se développer beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'offres sur le marché, il y a beaucoup plus... ça commence à se développer beaucoup plus. Oui, il y a eu l'évangélisation par Delphine Bordier. Exactement, la commission à la FGE, la commission LegalOps. Donc ça commence et... pas beaucoup dans les cabinets d'avocats, mais je pense qu'il y a un grand besoin. Pourquoi, d'après vous? Alors, c'est peut-être la structure des cabinets d'avocats. Ouais. Où il y a beaucoup de... Vu que les avocats ne sont pas des salariés, ça peut sembler complexe. Mais je trouve que c'est d'autant plus fascinant parce que, vu qu'ils peuvent prendre des décisions directement, on peut changer beaucoup de choses. Dans CMS, vous êtes au milieu d'un réseau. J'avais le souvenir de Hollandais et d'Allemands qui étaient très pushy. Notamment, il y avait un patron de l'innovation chez CMS que j'avais rencontré au Legal Geek qui était incroyable. Wow. C'est peut-être aussi cette ambiance qui fait qu'en France, on bouge un petit peu plus ou la taille plus que respectable de cette belle maison? Alors, c'est vrai que CMS, en général, vu que c'est un réseau de plusieurs cabinets, il y a une innovation beaucoup plus présente au sein de tous les autres cabinets. On a un groupe d'innovation où les membres de chaque cabinet se retrouvent, par exemple, pour discuter de ce qu'on peut faire en commun, qu'est-ce qu'on a pu voir au sein de tel pays qu'on n'a pas dans l'autre, comment on peut mutualiser. Mais chaque cabinet reste quand même indépendant. En France, CMS Francis de Fèvre prend ses décisions quand même. Mais on essaie quand même de mutualiser le plus possible. Donc c'est ce qui fait, on peut dire que on est beaucoup plus avancé au niveau d'innovation et sur ces sujets de LegalOps. Alors on sait très bien que vous adorez CMS et que pendant 10 ans, 20 ans, jusqu'à la fin de vos jours, vous pouvez y être. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative? C'est-à-dire le rêve de Muriel, ça peut être quoi dans 5 ans, 10 ans? Dans 5 ans, 10 ans ce serait peut-être d'avoir une équipe de LegalOps, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Venir recruter dans le VU, alors à ce Pourquoi pas, oui. Ouais. Ce serait pas mal si ça se développe encore plus. Et moi, j'aimerais bien embarquer encore plus de cabinets d'avocats. Et aller bosser à Londres, chez CMS ou en Allemagne, ou un truc comme ça, ou dans un cabinet anglo-américain avec plus de moyens, justement. Je crois qu'il y a une Française qui est chez Norton Rose à Londres. Il y a Eleissa Caray que l'on devrait recevoir, qui est chez Allen, qui était avant chez Auguste. Donc il y a quand même un petit peu de monde malgré tout, mais plus à l'étranger. Oui. Justement, moi, je veux que cette compétence se développe plus en France. Plus dans les cabinets d'avocats, plus en France, mais on verra, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc on verra bien.
Ben écoutez, Muriel Benito, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que Bruno Defin doit être très fier de vous. Il est l'un des co-directeurs du DU Transformation Digitale du Droit et LegalTech. La rentrée se fait au mois de janvier, hein, c'est un petit peu décalé, ça permet aux élèves avocats comme ça de rejoindre. Vous disiez, ça peut se faire en même temps qu'on travaille, oui, c'est tout à fait envisageable. Et c'est la mixité justement de la formation initiale et de la formation continue sont intéressantes. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je pense qu'on vous retrouve et on retrouve le DU au Technodroit, au rendez-vous des transformations du droit au mois de novembre. Et puis le Technodroit, la compétition de sortie de ce diplôme que vous avez subi et qui est, paraît-il, toujours une très belle aventure. Et d'ailleurs, on a fini 3e du Technodroit avec mon équipe. Donc là, vous revenez encourager cette... tiens, votre expérience du Technodroit, on va faire un petit peu de promo pour le Technodroit. C'était super intéressant. C'est une grosse préparation, un projet sur lequel on travaille toute l'année. Donc ça permet aussi de... 7 minutes de présentation d'un projet que vous avez choisi, avec une équipe que vous avez choisie, de LegalTech. Elle faisait quoi, la vôtre? Nous, c'était sur... on aidait les étudiants étrangers à passer tout ce qui était démarche administrative, mais le faire sur une application qui leur permettrait d'avoir toutes leurs notifications à temps et tout serait fait de façon digitale. C'était un projet génial d'ailleurs. Et pourquoi vous ne l'avez pas mené à bout alors? Parce que je suis rentré chez CMS. C'est ça. C'est parce que je suis chez CMS. Mais bon, et Ada qui travaillait avec vous et chez les BNP Paribas Private Finance, donc on lui dit bonjour. Bonjour Ada. Bon, en tout cas, un grand merci Muriel. Vous revenez quand vous voulez, parce que vous montrez que les drôles de juristes, j'allais dire de justiciers, non, de juristes, sont vraiment totalement incroyables et surtout, ils s'éclatent. Un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir Muriel. Au revoir. À très bientôt pour de nouvelles aventures.